Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-octobre, mi-novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je rappelle que les fenêtres sur soi sont en fait, il faut les vivre comme si vous ouvriez une fenêtre à l'intérieur de vous. Ce sont des suggestions, des pistes à creuser sur ce qui vous arrive actuellement, sur l'état de vos pensées actuelles, une introspection, vos préoccupations du moment, le focus de l'instant. Voilà, avec quelques pistes à creuser, quelques indications qui peuvent éventuellement vous aider. De ce fait, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut vous aider à enrichir cette lecture avec d'autres visions, d'autres pistes. Je vais donc faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez et à la fin de la lecture, on aura une petite carte conseil ici. Et les deux jeux que j'utilise sont listés dans la rubrique communauté de la chaîne, j'allais dire du site, de la chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai tout dit, alors on est parti, on y va. Alors, amis Balance, au cœur de votre lecture de cette période, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance est une énergie tout en douceur, tout en modération, tout en patience, tout en considération pour vous, en fait. C'est vous que vous cherchez à protéger d'une certaine façon à travers cette énergie. Il peut y avoir une période de, j'ai presque envie de dire, de remise en forme ou de guérison, durant laquelle vous êtes très tolérant avec vous, très doux avec vous, très patient avec vous-même. Et puis, si vous êtes peut-être dans d'autres types de démarches, par exemple de recherche de travail ou des relations familiales qui vous bousculent un petit peu, là encore une fois, c'est une énergie qui vous permet de vous protéger un petit peu tout en étant très tolérant avec vous-même. En ne vous soumettant pas à une pression extérieure, en ne vous laissant pas bousculer, en ne vous laissant pas piétiner, marcher sur vos plates-bandes, vous essayez de préserver l'équilibre et l'harmonie que vous avez à l'intérieur de vous. Donc très doux, très patient, très tolérant avec vous-même. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. De là d'où vous venez, on avait la 6 de denier. Vous provenez d'un endroit où il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup d'harmonie, beaucoup de respect dans ce que vous vous offriez et ce que vous receviez. Les choses étaient équilibrées, elles étaient stables. Vous n'étiez pas dans une situation où vous avez l'impression de donner beaucoup plus que de recevoir ou de recevoir beaucoup plus que vous ne pouviez donner, ce qui pouvait vous mettre mal à l'aise. Vous provenez d'un endroit où c'était vraiment très équilibré, très harmonieux. Vous donniez de votre temps, vous receviez de l'amour. Vous donniez de l'écoute, vous receviez de la reconnaissance. Il y avait un équilibre, une harmonie comme ça. Ça peut, encore une fois, ce sont des lectures, les lectures de fenêtres sur soi, qui peuvent concerner tous les domaines. C'est plutôt comment vous vous sentez en ce moment. Et en ce moment, vous devriez vous sentir très tolérant avec vous-même. D'accord ? On continue. Dans la tête, vous avez le valet de denier. Alors, ça peut représenter plusieurs choses. D'abord, ça peut nous parler d'un enfant ou d'un adolescent ou de quelqu'un qui se comporte de manière très immature et qui vous bouffe la tête quelque part, qui vous prend complètement la tête, qui monopolise votre attention. C'est possible. Moi, je ne crois pas. Je pense que vous avez dans votre ligne de mire un nouveau projet, peut-être même une formation, des études que vous avez envie de reprendre. Et en fait, c'est assez naissant, c'est assez nouveau. Vous n'y pensiez pas avant parce que vous étiez dans quelque chose de très harmonieux. Mais depuis peu, ça commence à prendre sa place dans votre tête. Et je pense que vous avez envie de... c'est comme si vous aviez envie d'ajouter une compétence à ce que vous êtes. Alors oui, ça peut être dans votre métier, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être apprendre
je ne sais pas, à faire, à apprendre à jouer aux échecs ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à vos compétences et c'est quelque chose qui est dans votre tête, qui commence à grandir, à mûrir un petit peu. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes aussi tolérant avec vous, parce que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tire dans un chemin ou sur un chemin différent que celui que vous avez pris jusqu'à maintenant. Le socle, ce qui vous aide, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il peut soit s'agir de vous, soit s'agir de quelqu'un d'autre. On commence par quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être une personne qui vient vous présenter des excuses ou quelqu'un qui vient tout au moins vous parler avec son cœur. D'accord? Avec le cœur sur la main, quelqu'un qui vient vous offrir un bouquet de fleurs en vous disant bah, « tu avais raison, on s'est fâché, on s'est disputé, tu avais raison, c'était comme ci, comme ça, voilà, c'est possible. » Maintenant, si c'est vous, ça veut dire que vous avez une capacité à être très... Vous avez une capacité à voir le côté émotif des choses. Vous avez une capacité à entrer dans les émotions en toutes choses, y compris au travail, y compris à la maison, y compris sur le trajet que vous faites peut-être pour aller travailler ou aller voir belle maman, je ne sais pas. Mais vous êtes dans l'émotion et vous êtes capable de faire remonter cette émotion à tout moment. Vous n'êtes pas quelqu'un, bon vous êtes signe de balance et signe d'air, mais vous êtes parfaitement capable d'aller chaque fois aller voir le côté très émotif, très sensible de toute situation que vous vivez. D'accord? Tellement qu'à un moment donné, ça peut peut-être même un peu vous jouer des tours. Vous êtes peut-être plus sensible qu'il ne le faudrait. Vous êtes peut-être plus porté à l'émotion ou à l'émotivité qu'il ne le faudrait. Il y a des moments où il faudrait peut-être être plus dans le mental, dans la pensée, et vous êtes plus dans l'émotion. Le projet que vous avez, c'est peut-être quelque chose qui vous tient très fortement à cœur, qui vous bouleverse parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être un lien particulier avec ce projet, c'est possible aussi. Maintenant, dans le cas de figure où il s'agit plutôt d'un enfant qui vous prend toute votre attention, peut-être que là, encore une fois, vous vous laissez peut-être plus mener par vos émotions qu'il ne le faudrait. C'est possible aussi. D'accord? Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, mais qui ne maîtrise pas trop cette émotion. Il parle beaucoup d'émotions, mais en même temps, il en assume pas la grande partie. D'accord? Il est vite débordé par ces vagues d'émotions. Là où vous allez, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Mais un nouveau départ où en fait les choses seront claires, elles seront tranchées, elles seront nettes, il n'y aura aucune ambiguïté possible. Pas d'ambiguïté. Donc la situation actuelle où voilà, vous avez un projet, mais c'est ça ici qui m'embête plus. C'est-à-dire que en même temps, c'est dans la base. C'est-à-dire que c'est ce qui vous soutient, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous aide. Cette capacité de fluctuer entre le mental et les émotions. N'empêche que tout ça va vous mener vers un endroit qui promet un nouveau départ, mais un nouveau départ où il n'y a aucune ambiguïté possible. C'est clair, c'est net, c'est tranché. C'est quelque chose que vous essayez peut-être maintenant de mettre en place et c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes aussi tolérant avec vous-même en ce moment. Mais après, je ne sais pas si autant de tolérance face à vous, face à cette émotivité fluctuante va encore être possible. Je ne sais pas. Voilà, alors on va voir maintenant votre carte conseil avec tout ça. Alors, balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, voilà, très bien, ça me va. La reine d'épée, c'est, vous le savez hein, maintenant, c'est la reine qui est capable de voir au-delà des apparences. C'est une reine qui tranche. Vous avez beaucoup d'épées hein, quand même. Non, c'est pas vrai, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. C'est une reine qui est capable de trancher quand ça ne lui va pas, quand c'est trop... En fait... Quand on approche trop de son cœur et de ses émotions, elle veut les protéger. Donc elle sort son glaive, elle sort son épée et elle coupe, elle tranche. Peu importe qui elle a en face d'elle, hein, ça n'a rien à voir.
Mes émotions, on s'en approche pas trop. Vos émotions, elles sont fluctuantes, mais en même temps, c'est ce qui fait votre identité, c'est ce qui fait qui vous êtes. Mais cette carte conseil, elle vous indique qu'il va quand même falloir être un peu plus vigilant, un petit peu plus présent à la porte d'entrée de votre cœur. D'accord? Être un petit peu de votre cœur, de vos émotions. Il va falloir mettre un vigile là à l'entrée. Et attention, vous sentez qu'il y a peut-être de la manipulation ou je ne sais pas quoi, boum, on coupe. Parce que là où vous allez, il va falloir avoir toute votre tête. Là où vous allez, il va falloir être à 100% capable d'analyser, capable de penser, capable de monter des stratégies. Il n'y aura pas beaucoup de place ou moins de place pour les émotions, ou tout au moins celles qui ne sont pas contrôlées, pas maîtrisées. C'est difficile de maîtriser une émotion, ou on va dire canaliser, ça va être plus clair. Là où vous allez, il faudra pouvoir canaliser vos émotions. Vous n'allez pas pouvoir vous laisser embarquer comme vous le faites aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, mais après, ça va plus trop être possible. D'accord? Donc l'invitation ici, c'est mettez un vigile là au niveau de vos émotions et quand vous sentez que vous glissez un petit peu, boum, couteau, on n'en parle plus, on passe à autre chose. D'accord? Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures du mois de novembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.